Comment avoir confiance en soi en amour? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui on va parler de confiance en soi en amour, du fait aussi d'avoir confiance en ce qu'on veut, de pas se démonter, d'avoir confiance dans le fait de trouver l'amour et d'être simplement qui on est sans s'excuser. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner à trouver l'homme de ta vie, mais surtout à vivre des relations sereines, équilibrées et qui soient saines pour toi. Et pour ça, justement, je t'apprends au quotidien à t'aimer, à te valoriser et à te choisir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, le lien entre la qualité de tes relations amoureuses et l'amour que tu te portes est vraiment très fort et très très important. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne manquer aucune vidéo tous les jours à 8h qui traite non seulement des relations amoureuses mais surtout de l'amour de soi et en quoi le fait d'apprendre à te choisir va te permettre d'être aimé et d'avoir de belles relations amoureuses. Donc ça c'est très important. Et puis surtout, je voulais également te dire que j'ai concocté pour toi une formation offerte qui s'appelle Incarner, la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et dans ton cas, tu vois, typiquement dans le cas où tu as envie d'avoir confiance en toi en amour, de t'affirmer, d'avoir confiance en toi, de montrer ta valeur et en même temps d'avoir des belles relations, et bien cette formation, elle peut être vraiment très utile et très pertinente parce qu'elle va regrouper en fait tous les outils et toutes les réponses à la question de comment être une femme séduisante, que travailler sur moi pour faire en sorte que mes rencontres, ce soient des rencontres sérieuses où les hommes veulent s'engager parce que j'en ai marre de rencontrer des hommes qui ne sont pas sûrs d'eux et pour qui c'est pas le bon moment. Donc pour accéder à cette formation, eh bien, je t'invite à aller dans la barre de description de la vidéo YouTube, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire de telle manière à ce que tu puisses recevoir cette formation dans ta boîte mail. Donc voilà pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer justement comment avoir confiance en toi en amour et c'est parti, je te laisse avec la suite de cette vidéo. En fait, il faut bien comprendre que quand on manque de confiance en soi en amour, on peut souvent avoir l'habitude de rejeter la faute sur les autres, d'accuser les hommes, d'accuser les expériences, de dire que voilà, on n'est pas capable d'être en couple ou même soi-même de se culpabiliser. Et c'est légitime parce que voilà, c'est souvent des cas où on n'a pas été respecté, voire on a été abusé, voire nos relations amoureuses, ça a toujours été quelque chose de compliqué, où on a l'impression que l'amour, c'est quelque chose d'incompréhensible et on est dans cet entre-deux en train de se dire mais le couple c'est compliqué et en même temps j'ai envie de me respecter mais je sais pas vraiment comment faire. Bref, c'est pas évident en fait d'avoir confiance en soi quand on a eu des expériences qui nous ont pas vraiment donné confiance. Ça, c'est tout à fait légitime. Par contre, le truc, c'est que le risque, c'est justement de développer des croyances limitantes vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de soi-même. De se dire qu'on ne mérite pas l'amour, de se dire que comme on manque de confiance, alors on ne peut pas vivre une belle relation. Et le truc, c'est que si vous ne travaillez pas sur ça, ça va vraiment vous handicaper pour la suite de vos relations amoureuses. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas de figure-là, c'est que la seule chose qui vous donne confiance en l'amour, ce n'est pas les expériences extérieures, mais c'est votre sécurité émotionnelle. Vous pouvez avoir toutes les expériences du monde, que ce soit des expériences négatives ou positives, si vous n'avez pas de confiance en vous, si vous n'avez pas de sécurité à l'intérieur de vous, votre interprétation des choses, elle sera forcément négative. Parce que vous allez vous dire que si vous vivez des mauvaises expériences, c'est que tous les hommes sont comme ça ou que vous ne méritez que ça. Si vous vivez des expériences positives, vous allez peut-être être dans la méfiance ou ne pas y croire ou même saboter le truc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que paradoxalement, on pense souvent qu'on a confiance en l'amour parce qu'on a des bonnes expériences ou parce qu'il y a des hommes bons qui tournent autour de nous. Mais ce qui fait qu'on attire ce genre de relation, c'est notre niveau de sécurité intérieure. Et notre niveau de sécurité intérieure, il va nous permettre de clarifier ce qui est important pour nous et ce que l'on veut. Parce que quand on manque de confiance en soi en amour, souvent,
on a du mal à légitimer nos demandes. On a du mal à dire qu'on veut du sérieux, on a du mal à dire qu'on veut s'engager, on a du mal à dire qu'on veut se marier, on a du mal à dire je ne veux pas faire ça avec toi parce que ça ne me convient pas de te rejoindre là, ou ça ne me convient pas d'être avec quelqu'un qui m'appelle jamais, ou qui est incohérent, ou ça ne me convient pas d'avoir un rapport avec toi. Le problème du manque de confiance en soi, c'est que du coup, nous-mêmes, on ne se légitime pas à ce moment-là. Et c'est très dur à reconnaître, parce que souvent, on pense que c'est les autres le problème, mais en fait, souvent, on manque de confiance en nous parce que nous-mêmes, on ne légitime pas sa demande. Et donc, en fait, finalement, nos exigences, on les assume pas, on les trouve pas claires, on a du mal à les exprimer autour de nous, et bizarrement, la vie, elle nous teste en nous envoyant des hommes qui nous font travailler sur ça, et qui vont tester nos limites et notre capacité à nous affirmer. Donc tout est une question de sécurité émotionnelle et c'est vraiment le fait de travailler sur ça et de prendre justement cette posture de femme confiante et qui a de l'assurance qui va déjà vous permettre de légitimer vos exigences, vos envies et vos besoins. Et je vais vous donner un petit exercice à faire qui nous vient de la PNL, qui est très simple, qui paraît vraiment simple mais qui en fait est très aidant, que je fais avec mes clientes. C'est l'exercice du comme si. Parce que souvent, quand on est enfermé dans un problème et qu'on croit qu'on manque de confiance en nous, on croit qu'on n'est que ce manque de confiance et qu'on n'a jamais confiance en nous et que ce sera jamais possible. Mais en fait, tout est plus facile avec un petit jeu de rôle et un petit jeu de théâtre, d'improvisation. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux et vous allez prendre la posture, selon vous, d'une femme qui a confiance en elle, qui est tout à fait alignée avec ce qu'elle demande et pour qui c'est pas du tout compliqué d'avoir confiance en elle et d'avoir confiance en l'autre. Et vous allez voir en quoi votre corps se modifie, donc peut-être que vous allez vous redresser, peut-être que vous allez justement bomber le torse, un petit peu bomber la poitrine, avoir le regard qui est droit, la voix qui est complètement posée, et justement, rien qu'en faisant ça, voir en quoi, ne serait-ce qu'en jouant un rôle, voir en quoi ça modifie justement vos croyances. Alors bien sûr, pour vous, ce sera un jeu, mais en fait, avoir confiance en soi, c'est ni plus ni moins avoir authentiquement le rôle d'une femme qui se fait confiance. Donc c'est se tenir droite, c'est légitimer sa parole, c'est justement donner des exemples de pourquoi on veut ça et pas autre chose, c'est se légitimer et se donner du crédit. Et tout ça, justement, ça modifie vos croyances, ça modifie vos perceptions de la situation. Et ça modifie même la perception que vous avez de vos rencontres. C'est-à-dire que typiquement, une femme qui manque de confiance en elle, elle va se dire si un homme ne veut pas s'engager, ça veut dire que c'est moi le problème ou que c'est moi qui n'ai pas de valeur. Elle va se remettre en question. Alors que si vous êtes dans cette posture-là et que justement vous travaillez sur votre confiance en vous et votre capacité à légitimer votre personne et votre valeur, peut-être que vous allez voir les choses différemment et vous dire en fait ça ne veut rien dire de moi, ce n'est pas parce que lui ne veut pas être en couple que moi je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimée et que ma demande n'est pas légitime. Donc moi ce sur quoi je vous invite vraiment à travailler là après cette vidéo, c'est justement à cet exercice du comme si. Vraiment rentrez dans le jeu, investissez-vous dedans et dites-vous en fait si j'avais confiance en moi, qu'est-ce qui se passerait? Comment je verrais les choses? Quelles seraient mes croyances? Quels seraient mes comportements? Quelles seraient mes émotions? Quelle serait ma manière de marcher, de respirer, de regarder? Qu'est-ce que je penserais en fait? Et faites-le le plus souvent possible parce que vous allez voir à quel point ça va vous permettre de renforcer votre sécurité émotionnelle. Si moi je me dis que en fait je suis tout à fait capable de développer ma confiance en moi, eh bien justement je vais pouvoir développer ma sécurité émotionnelle. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en le mettant vers le haut pour m'encourager. Commentez la vidéo en me partageant justement vos témoignages et vos questions. Partagez-la à des femmes que ça peut aider. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram pour pouvoir justement apprendre au quotidien à vous aimer et à avoir des relations plus équilibrées avec les autres. Donc le nom de ma chaîne c'est S'aimer plus. Et puis, pour celles qui voudront être coachées justement pour développer leur sécurité émotionnelle et donc justement avoir confiance en elles quand elles parlent à un homme et peu importe l'interaction qu'elles ont avec un homme, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental avec moi en allant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le lien pour réserver cet appel-là, pour choisir votre créneau. Donc ce sera un appel dans lequel on va parler de votre problématique, de votre objectif d'accompagnement et puis justement de tout ce dont vous aurez besoin de travailler
pour réussir cet objectif-là grâce au coaching. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite, à demain matin pour une prochaine vidéo de coaching sur la chaîne S'aimer plus. Merci beaucoup.